Je vais vous montrer comment fabriquer une trousse forme trapèze. J'utilise ici du simili-cuir, mais vous pouvez utiliser n'importe quel tissu du moment qu'il est épais. Il vous faut deux rectangles de 22 sur 27 cm pour l'extérieur du sac. Ici, je le décore avec du tulle de la même taille. Et pour la doublure, il vous faut deux rectangles de 22-27 cm. Les marges de couture sont intégrées dans les mesures. Et il vous faut une fermeture éclair de 20 cm. Coupez deux morceaux de doublure de 8 cm chacun. Faites des petits ourlets de chaque côté en vous aidant avec de la colle. On rajoute un peu de colle sur le rebord et on vient poser la fermeture éclair. On refait un petit rebord de l'autre côté et on replie le tout. Faites la même chose de l'autre côté. Les rallonges sont prêtes à coudre. Vous couperez l'excédent de tissu une fois la couture terminée. Le montage de ma fermeture éclair est maintenant terminé. Je vérifie son fonctionnement et je m'attaque au simili-cuir sur lequel je vais fixer le tulle. On épingle le tulle tout autour et c'est prêt à coudre. Le tulle est maintenant fixé. Pour être sûr qu'il ne bouge pas, je renforce avec une couture en croix en diagonale sur le simili-cuir. Maintenant, toutes mes pièces de la trousse sont prêtes à être assemblées. Posez la face intérieure de la doublure face à vous, la fermeture éclair comme ceci, et les pièces que vous venez d'assembler. Attention, laissez une marge de 2 cm de chaque côté de la fermeture éclair, non cousue. La première couture est faite, mais il y a toujours un risque que les tissus se coincent dans la fermeture éclair. Pour éviter cela, nous allons bloquer les tissus, c'est-à-dire que nous allons faire une autre couture qui va prendre le simili-cuir, la fermeture éclair et la doublure. Les tissus sont bloqués. Vérifiez que rien ne gêne le fonctionnement de la fermeture éclair. On va pouvoir maintenant s'occuper de monter la deuxième partie de la trousse. Posez la face intérieure de la doublure face à vous, ce que vous venez de coudre comme ceci, et enfin la dernière partie de la trousse. Comme pour la première partie, on épingle, on déplie pour vérifier le mouvement.
On va maintenant pouvoir assembler la trousse. Attention, à partir de ce moment-là, la fermeture éclair doit rester ouverte en permanence. On assemble d'abord le tissu extérieur, face araignée contre face araignée. Le simili-cuir est maintenant cousu. Grâce à la fermeture éclair laissée ouverte, retournez le tout afin de vérifier que tout soit bien cousu, que vous n'ayez pas laissé de trou ou qu'il n'y ait pas de manque de l'autre côté de la trousse. Et on remet tout à l'envers afin de coudre la doublure de la même manière que le simili-cuir. Sauf que cette fois-ci, dans la doublure, il faut coudre avec la rallonge de la fermeture éclair. Changez votre fil pour qu'il soit de la même couleur que la doublure et laissez une ouverture sur le fond de la doublure de 5 à 10 cm. On va maintenant former le fond de la trousse. Pliez les deux coins opposés à la fermeture comme ceci, en faisant bien attention que les deux côtés cousus restent bien dans l'alignement. Comptez 4 cm à partir de la pointe du triangle et tracez une ligne que vous allez coudre. Les deux coins sont maintenant cousus, on va pouvoir les couper. Attention de ne pas couper trop près de la couture car cela risquerait de fragiliser votre trousse. Coupez à environ 1 cm. Procédez maintenant de la même façon avec la doublure. Par l'ouverture laissée dans la doublure, on remet la trousse à l'endroit. Et vérifiez une dernière fois qu'il n'y ait pas de trou, que les coutures soient bien effectuées. Sortez la doublure, pliez la fermeture laissée comme ceci, et on coud. Voilà, votre trousse est terminée. Grâce à ce tuto, vous pouvez faire des trousses de toutes les tailles et notamment des porte-monnaies. J'espère que ce tuto vous a plu. Vous pouvez retrouver mes créations sur ma page Facebook Marie Larousse. À bientôt et bonne couture!